Dieu de gloire. Bénédiction en tout dans notre vie. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez faire le même geste avec votre frère à côté, à droite. Vous lui saluez, vous lui tendez un peu la main. Prononcez des paroles de bénédiction. C'est important. Faites-le avec joie, c'est une bonne chose. C'est difficile de contenir la présence de Dieu. C'est difficile de contenir cette présence de Dieu. Dieu est tellement grand, quand on l'adore, on se voit trop petit. David dit ceci. Il était plus qu'un vermisseau, un vermisseau. Un vermisseau devant Dieu. Ce qui se voyait est rien du tout devant Dieu. Dès que Dieu récupère son souffle, nous sommes nuls, complètement nuls. On peut avoir un président de la République, quand il se déplace, il a toute sa garde, il a beaucoup de gens tout autour de lui. Bien protégé, sécurisé. Mais si la mort frappe, il va rentrer là où il sera placé, il n'y aura pas la sécurité. La dépouille vient sans qu'il y ait de garde du corps. Dieu est tellement grand. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les papas sont là aussi? Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Nous voulons le faire. Nous voulons que son trône bouge. Le trône de Dieu doit bouger ce matin. Que le trône de Dieu bouge. Parce que tu acclames pour lui. Parce que tu es en train de pousser les cris de joie. Le trône de Dieu en train de bouger ce matin. Il est le maître de l'univers. Le commencement et le dernier. Alpha et Oméga. La solution à nos problèmes. Alléluia. Nous avons commencé notre séminaire. Merci encore papa et à tous les anciens parce que c'est papa qui a donné cet ordre-là. Je me disais que je vais prêcher, je vais exhorter le lundi et le mardi de cette semaine qui va commencer le matin. Alors, dans le plan de Dieu, ce n'était pas prévu comme cela. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, ça c'était notre thème. Il était tiré dans le livre de deuxième épître de Pierre, chapitre 3, le verset 9. Je ne peux pas me résumer, mais le regret seulement que vous êtes très nombreux les dimanches et la semaine, on ne vous voit pas. Donc, ça prouve vraiment que vous êtes les chrétiens du dimanche. Donc vous voulez être saint seulement les dimanches. Faire plaisir à Dieu seulement les dimanches. Le matin, dans la dévotion matinale, on ne vous trouve pas. Le mercredi, jeudi, vendredi, vous n'êtes pas là. Aujourd'hui, vous apparaissez trop chic. Parce que le dimanche, je veux aller dans le temple de Dieu. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il use de patience
pour que personne ne puisse pas se perdre. Il use de patience. Il prend tout son temps. Aujourd'hui, je ne résume pas ça. Je vais aller directement sur la conclusion. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 2 verset 25. Donc l'histoire c'est jusqu'au verset 35. Nous allons voir aujourd'hui le secret d'un homme qui attend l'accomplissement de la promesse. Le secret d'un homme qui attend l'accomplissement de la promesse. Luc chapitre 2. Nous connaissons bien cette histoire. Nous allons lire. J'aime souvent quelqu'un en train de lire à ma place et ça m'aide. Nous lisons. Amen. Continuez. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée se transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Siméon était un homme modèle. Il avait la promesse de Dieu. Il ne s'est pas refroidi dans la foi. Il a attendu longtemps jusqu'à devenir très vieux. Je veux que tu dises à toi-même que le Seigneur va accomplir sa promesse. Même dans sa vieillesse, il a attendu. Écoutez bien aimé. Mais un jour, il a eu la promesse. Il a vu la promesse s'accomplir sur sa vie. Et il a rendu témoignage combien Dieu est fidèle. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi aussi, tu rendras ce témoignage devant cette assemblée. Cette assemblée qui est juste devant toi, derrière toi, tous ces gens, tu vas donner le même témoignage. Je dis à quelqu'un, attends encore, attends encore. Nous allons voir comment cet homme qui Dieu lui a fait cette promesse, qui devait voir le Messie venir. Mais dans la conception, en tant qu'un homme normal, il pouvait se poser des questions. Il y a quelque chose qui a frappé mon cœur, c'est son comportement. Même dans sa vieillesse, il y a des choses qui ont fait en sorte que Dieu le voyait persévérer. Mais Dieu n'était pas là pour voir son péché. Mais Dieu voulait voir ce qu'il lui avait donné devant lui.
J'ai dit tout au long de la semaine, David a dit ceci: si l'Éternel pouvait compter le nombre de nos péchés, personne ne pouvait subsister au-devant de lui. C'est un Dieu qui est fidèle pas par rapport à nous, il est fidèle par rapport à sa parole. Il dit que ce que Dieu dit, il est obligé de le faire. Il y a des choses qui ont poussé cet homme à voir l'accomplissement. C'est une question que nous devons nous poser. Comment attendre? Telle est la question que nous allons nous répondre nous-mêmes en examinant la vie de Siméon. La première des choses qui a frappé, qui m'a frappé, c'est-à-dire que Siméon était attaché à la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Attaché à la maison de Dieu. Jour et nuit, malgré sa vieillesse, assidu au temple. C'est ici que vous allez avoir la vie. C'est dans la maison de Dieu, il y a le pain. Dieu lui-même, il a dit ceci: vous ne serez pas seulement rassasiés par le pain, ma parole qui est là. Alors Siméon a compris. Ce que j'ai retenu chez lui, il était attaché à la maison de Dieu. Siméon était un homme qui attendait l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est le lieu où Siméon puisait sa force. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je vais dire? C'est là où il pouvait puiser sa force. Quand vous lisez très bien, vous allez comprendre ceci. Il montait dans la maison de Dieu découragé. Je vais scandaliser. Il entrait dans la maison de Dieu découragé. Il y retournait de la maison de Dieu renouvelé. Il entre découragé. Comme tu viens découragé parfois, tu vas seulement, parfois tu n'as pas envie de venir. Et tu viens à l'église. Et lorsque tu vas arriver à l'église, la manière dont tu entres, ce n'est pas de la même façon que tu vas sortir. Tu viens avec tes fardeaux, avec tes problèmes. Lorsque tu arrives dans la maison de Dieu, tu ne sortiras pas de la même façon. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Ils trouvent que nous venons nous réunir seulement pour chanter dans les quatre coins. Je vous dis, Dieu est en ces lieux. Et ce Dieu-là est en train d'opérer. Il pouvait rester à la maison. Mais la Bible dit qu'il allait dans la maison de Dieu. Pourquoi dans la maison de Dieu? Il doit écouter la parole de Dieu. Dans la maison de Dieu, il allait servir le Seigneur. Nous avons beaucoup de gens ici, comme je l'ai dit quand j'ai commencé, qui viennent seulement le dimanche. Ils n'ont pas le temps de passer à l'église. Imaginez toute la semaine, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Toute la semaine, tu ne pries pas avec tes frères. Et pourtant, il y a une promesse que la Bible nous donne. 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis au milieu. Tu peux prier seul, hein? Mais il y a une promesse en priant ensemble. C'est ce qui fait que même si je suis fatigué, je vais aller au temple de Dieu. Il y a un homme qui a compris cela. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là qu'il allait trouver sa force. Il allait être fortifié. Cet homme de David, en entrant dans le temple de Dieu, il voyait Dieu le consoler. Mais venez à Christ. Venez dans son temple. Et le Seigneur est prêt pour faire ce qu'il veut de vous. C'est ici qu'il y a la vie. Le secret de Siméon, le tout premier secret, c'est aller dans la maison de Dieu. L'attachement à la maison de Dieu.
Il écoutait les témoignages de ce que Dieu avait accompli avec la vie des autres. Et dans toute la communauté. Parce qu'il lorsqu'il allait, il écoutait. Il ne pouvait pas sortir découragé. Mais ce premier secret pour que Dieu accomplisse sa promesse, c'est l'attachement à sa maison. Je ne parle pas l'attachement à ton pasteur. Je ne parle pas l'attachement à notre Père. Je parle de l'attachement à la maison de Dieu. L'attachement au Seigneur Jésus. Aussi longtemps que tu seras loin, aussi longtemps qu'il ne sera pas attaché à la maison de Dieu, il n'y a rien que Dieu pourra faire. Dieu te pousse, bien-aimé, parce qu'il sait que c'est ici. Le jour de ta visitation, tu ne sais même pas où Dieu va te visiter. En venant décourager, Dieu sait que tu es découragé. Dieu sait que tu as des faiblesses. Paul même a dit ceci. Nous sommes en train de broncher d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque nous nous présentons dans le temple de Dieu, Dieu nous fortifie. Alléluia. Dieu nous fortifie. Dieu est en train de nous secourir. Parce que dans sa présence, Dieu pourvoit tout. Amen. Vous savez, je vous avais dit tout au long de ce séminaire que je ne parlerai pas de Paul, de Jean ou de qui que ce soit. Mais je parle de ce que j'ai vécu depuis que j'ai accepté Christ, les témoignages qu'on a eus dans le ministère, parce que Paul a fait son travail, mais nous aussi, quelque part, on a vu la main de Dieu. Nous avons un témoignage vivant de tout ce que Dieu a parlé, il a accompli. Lorsqu'il était en train de partir chaque fois dans la maison, lui-même ne savait pas quand que ça va se réaliser. Les hommes et les femmes qui avaient reçu la promesse de Dieu avaient compris une certaine vérité. Que chaque rencontre dans la présence du Seigneur, je dis bien chaque rencontre est un rendez-vous divin. Chaque rencontre dans la maison de Dieu, c'est un rendez-vous avec Dieu. Il y a des choses que le Seigneur pose dans notre vie. Il s'est construit quelque chose dans ta vie. Chaque fois que tu viens dans sa présence, c'est tout ce que Dieu te demande. Il ne te demande pas de fournir des efforts. Viens dans le temple de Dieu. Nous avons expliqué tout au long de la semaine qu'il y a des gens qui sont découragés. Découragés par d'autres hommes pour ne pas servir Dieu. Même s'il reste une seule personne. Moi j'allais à l'église où j'étais moi et ma femme quand on a commencé. Et nous avons la joie d'y aller dans l'église. Et je prends le micro, je suis en train de prêcher, ma femme est là-bas. C'est ça toute l'église, je prêche normalement, elle écoute là-bas, elle parfois elle dit Amen. Parce que c'est ce qu'on nous a appris à servir Dieu. Je vous ai dit les témoignages que je vous donne. Moi j'ai vu notre Père en train de servir le Seigneur. Sous la pluie. Un magistrat sous la pluie. Avec sa Bible. Il va évangéliser. Il évangélise, il rentre dans la joie de la maison. Mais moi je me disais, mais il est fou quoi. Il va quitter le matin jusque le soir. Le souci qu'il avait, c'est juste gagner les âmes pour le Seigneur. Pendant qu'il était en train de faire, il n'a pas attendu que Dieu accomplisse la promesse. Il n'a pas reçu la promesse et attendre en restant bras croisés que Dieu va accomplir. Lorsque nous sommes en train de servir Dieu, nous sommes en train de pousser Dieu d'accomplir sa promesse. La Bible dit ceci. Dans le ciel, il y a une fête qui s'organise.
Pas parce que quelqu'un est devenu président de la République. Pas parce que quelqu'un a fini ses études. Pas parce que quelqu'un a eu une belle femme ou bien une épouse, bien un mariage. Mais au ciel, il y a une fête. Quand quelqu'un revient au Seigneur Jésus. Mais nous, on nous a appris ceci. Nous ne sommes pas limités là-bas. On nous a appris ceci. Lorsque quelqu'un vient au Seigneur, le ciel va poser la question. Alléluia. C'est ça qu'on m'a appris. Le ciel va poser la question. Il va demander qui a fait ce travail. C'est Nathan. Voici c'est Nathan. Il a quel problème? Alors Dieu commence à travailler sur ton problème. Pourquoi? Parce que tu as rempli le ciel. Et Dieu ne restera jamais tranquille. Quand nous venons dans le temple de Dieu, c'est pour sortir et aller nous multiplier. Si tu veux avoir tout ce que tu es en train de chercher, cherche les âmes. Hosanna a un grand travail. Nous, on nous a appris à aller chercher les âmes perdues. C'est là, à ce moment-là, que Dieu va vous bénir. Un chrétien doit apprendre à se multiplier. Tu as 3 ans dans cette église. Aucun membre tu as apporté à l'église. Aucun. Ni de ta famille, ni ton voisin. On t'entend seulement mettre les chansons religieuses dans ta maison. Et tu chantes toi-même. Aucune âme n'a accepté Jésus. Tu n'as ramené aucune âme. Et ton mari est incrédule à cause de toi. Ceux qui ont aucun lot, là, n'appellent aucun de l'eau là. Je n'ai encore vu aucun changement dans cette maison. Voilà ce que Dieu a attiré. Ce qui attire Dieu. Lorsque nous sommes dans le temple, nous venons, nous apprenons la parole. Lorsque nous apprenons la parole, nous prions. Nous sortons. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Lorsque nous allons, nous ramenons les âmes. Les âmes viennent au Seigneur. Tu es en train de compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est en train de compter. Nous, on le voyait venir à la maison. Avec la Bible. Sous la pluie. Avec des sandales parfois. La poussière partout. Les gens commencent à se dire, mais c'est quel genre de magistrat qui se comporte ainsi? Nous-mêmes dans la maison, on était en train de les critiquer parce qu'on avait compris absolument rien. On parlait à la maman, mais il est devenu, c'est comment lui? Il est dit, il rentre, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'il cherche? M'amener dans une église où il n'y a pas de chaise, je vais mettre sur des briques pour se poser des questions. Mais il y avait un secret que moi je ne comprenais pas. Le résultat de ce travail, vous voyez le résultat de ce travail, c'est aujourd'hui ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Mais pendant qu'il était en train de gagner les âmes, pendant qu'il sortait son argent pour acheter des terrains pour Dieu, vous croyez que Dieu va abandonner? S'il pouvait rester croiser les bras en train de prier pour attendre l'accomplissement, rien ne pourrait se faire. L'attachement de la maison de Dieu. Beaucoup ne viennent plus à l'église parce que quelqu'un a parlé. Parce qu'ils ont écouté ceci. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas encore allés au ciel. Le défaut, c'est ici sur cette terre. Nous sommes là. C'est pourquoi la parole de Dieu nous redresse. Chaque jour nous venons, la parole de Dieu nous redresse. Tu n'écoutes pas des enseignements, tu ne seras pas mûr. L'attachement dans la maison de Dieu. Simeon a compris. C'est là où je vais voir la promesse s'accomplir. C'est là où je verrai le Messie. C'est là où je suis en train de voir cet accomplissement. M'attacher dans la maison de Dieu. Il est grand temps que nous puissions comprendre. Dieu ne nous a pas appelés seulement à écouter. Dieu nous a appelés à le servir. Hosanna, nous devons servir le Seigneur. Il est grand temps, celui qui est découragé. Il est grand temps de prendre cette décision.
de commencer à servir le Seigneur. Le service commence d'abord par ton attachement à l'église. Je vous dis, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, se trouvent ici. Ça se trouve pas là-bas, c'est ici qu'il y a l'or et l'argent. Tu finis ton travail, viens à l'église. Vous ne le voyez pas? Vous ne le voyez pas? Il peut finir tard le travail. Quelqu'un m'a parlé hier. Quelqu'un m'a parlé, m'a dit ceci. Il y a quelqu'un qui a dit, mais avec notre chef, c'est quoi? C'est le triangle. La maison, le boulot, l'église. On ne voit pas, ailleurs. La maison, le boulot, l'église. Il pouvait rester à la maison. Parce que Dieu a tout fait avec lui. Il nous excite à dire ceci. Ce que Dieu a fait avec moi, il est capable de faire avec vous. Attachez-vous à Dieu. Nous n'avons pas une autre référence. Je n'ai pas Paul. Paul n'est pas ma référence. Mais je l'ai vu faire le travail de Dieu. Et chaque fois que j'écoute, je vois ce qu'il est en train de dire à l'église. Je dis que bien aimé, vous êtes bénis, mais vous ne comprenez pas. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai senti l'Esprit de Dieu me dire ceci. Moïse, tu es encore loin d'apprendre ce que je vais faire avec toi. Je dis, Seigneur, fais de moi un homme que tu veux que je sois. Je me suis laissé complètement en train de pleurer parce que je ne suis pas encore arrivé. Dieu ne fera rien si toi tu n'avances pas. Dieu ne fera rien si tu ne veux pas le servir. Elle va rester la promesse des noms. Elle ne va pas s'accomplir. Mais lorsque tu le sers, tu es en train de faire en sorte que tu accomplisses certaines choses. Les âmes qui sont gagnées. Hier la nuit, quelqu'un m'a envoyé un message audio. C'est la cousine, le mari de la cousine à mon épouse. Il a vu pendant qu'on était en train de bénir Vini. Il s'est souvenu de ce qu'il avait vu à Kolwezi. Il a laissé un message. Je pouvais vous faire lire ce message-là. Il a dit, pasteur, cet homme-là est un homme de Dieu. J'étais dans sa maison à Kolwezi. Moi, je ne savais pas que c'était son beau-frère. Il dit, c'était un homme, je suis resté avec lui à Kolwezi. Un jour, nous étions... Oh, Saint-Esprit. Il dit, un jour, nous étions sous l'avocatier. Il était en train d'exhorter. Il parle. Pendant qu'il parlait, l'enfant aussi s'est entrevenu, on attend qu'il passait devant. Un avocat qui tombait juste sur la tête de l'enfant. Mais nous étions dans un cercle. Mais l'enfant était, maintenant il était resté seulement, il ne bougeait même pas. Maintenant l'avocat qui venait, qui devait tomber sur la tête de l'enfant. Il dit là où il était. Il dit, pasteur, là où il était, il a dit Jésus-Christ, l'avocat qui devait toucher la tête de l'enfant avant de toucher ta moutunae et pas sous qui yango moko. Lorsque je préparais ce message, je changeais. Complètement, j'ai changé. Il dit non, il y a des témoignages vivants. Il dit, il a crié au nom de Jésus. L'avocat qui était sur la tête, poup. Il dit, ça c'était le premier témoignage. Il dit, le deuxième témoignage.
Nous sommes retrouvés dans une salle, on était en train de prier. Pendant qu'on était en train de prier, il y avait un papa qui était paralysé. Le pasteur était en train de chanter. Il me dit, est-ce qu'il chante comme il chantait auparavant? Je dis non, il ne chante pas comme il chantait auparavant. Il dit, pendant qu'on était en train de taper les mains, taper les mains, ce papa-là qui était paralysé, il dit, pasteur, c'est la première fois que je vois le miracle. Je ne fais que lire les autres. C'était la première fois dans ma vie chrétienne. Je vois un miracle vivant. La personne qui était paralysée s'est mise debout. Pendant que le pasteur chantait, commençait à taper les mains. Nous étions troublés là où nous étions. Le secret, c'est quoi? Quel est le secret? Dans la maison de Dieu. Il avait le temps de rester dans la maison de Dieu. À tout moment, vous le cherchez dans la maison. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Pour moi, c'est un témoignage vivant. J'ai cessé de parler des autres. Je parle de ce que Dieu a fait avec lui dans le ministère. Nous sommes le fruit de son travail. Si vous ne voulez pas croire, nous allons continuer à le servir. Si vous ne voulez pas le servir, si vous ne voulez pas écouter, nous allons continuer à le faire. Église Hosanna, réveillez-vous. Pourquoi? Le monde a besoin de foi. Le monde a besoin de vivre ces grands témoignages. Parfois, vous vous dites seulement, après l'église, on a beaucoup de temps, on reste avec lui. Tout ce qu'il dit, écrivez. Nous avons des cahiers avec nous depuis Colosie. Ma femme voit, je lui donne. Elle dit, mais tous ces cahiers, mais ça date de longtemps, oui. Des archives que je ne peux pas perdre. Nous n'avons pas une autre référence. Bien aimé, le secret, c'est dans la maison de Dieu où on attire Dieu à accomplir sa promesse. Dans la maison, en train de servir le Seigneur. À un certain moment, Daniel se retrouvait dans la captivité. La Bible dit, Daniel nous sert beaucoup d'exemples. Puisque dans la maison de Dieu lui manquait. Là où il était en captivité, il était amené, il commençait à penser ce qu'il pouvait faire pour le Seigneur. La Bible dit que 3 fois par jour, il se prosternait en regardant dans la direction de Jérusalem. C'est-à-dire que le temple lui manquait aussi. L'église ne vous manque pas, vous. L'église ne vous manque pas. Mais Daniel en captivité. Si vous lisez, écrivez seulement, si vous lisez Daniel 6:11. Dans sa prière, il se tourne vers Jérusalem. Dans le temple, il se voit dans le temple, en train de prier, en train de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Si l'église ne te manque pas, non, tu n'es plus dans le Seigneur. Si l'église ne te manque pas, la maison de Dieu ne te manque pas, tu n'es plus zélé comme tu as toujours été. Tu as perdu totalement les ailes. Parce que tu n'as pas eu le travail que tu cherchais. Parce que tu croyais en s'approchant, j'aurais ceci. Je vous ai dit que si Dieu ne libère pas, il ne touchera personne pour t'aider. Tu peux parler, tu peux dire tout ce que tu as comme souci. Papa, ok, j'écoute, ce n'est pas lui qui prend la décision. C'est Dieu qui convainc. La maison de Dieu ne te manque pas. Si on peut se retrouver le matin comme ça, je vous dis, dans peu de temps, on va tout détruire ici.
Si nous retrouvons le matin comme ça, chaque matin comme ça, on va détruire ces lieux. Et Dieu verra réellement que nous sommes sérieux, mais les choses vont commencer à aller trop vite comme on ne peut même pas y penser. Dieu n'accomplira rien aussi longtemps que tu ne t'ingères pas dans ses affaires. Non. C'est faux. C'est pas comprendre ces choses. Dieu ne déçoit personne. Il ne peut décevoir personne. On pouvait rester à la maison sans manger, mais on pouvait aller à l'évangélisation. On ne pouvait même pas demander s'il y a à manger, peut-être à un certain moment, mais l'évangélisation était dans notre tête. Gagner les âmes pour nous, c'était la chose la plus importante. Gagner les âmes, c'était la chose la plus importante. Vous savez, parfois, vous pleurez parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu est en train de faire avec vous. Nous sommes toujours là avec une main tendue. Dieu peut s'engager. Donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu écoute la prière. Mais il fait que tu fasses un pas aussi vers lui. Donc nous devons aussi faire ce que Dieu nous demande de faire. Bien aimé, la deuxième chose, marcher sous la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a aidé Siméon à se tenir debout, sans broncher jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Lorsque nous sommes attachés dans la maison de Dieu, il y a la seule chose que nous voulons, c'est que le Saint-Esprit prenne le dessus sur nous. Le Saint-Esprit a aidé cet homme réellement à ne pas broncher. Siméon a prié pour dire au Saint-Esprit: viens sur moi, remplis ma vie, dirige-moi, dirige-moi, Seigneur. Je voulais seulement juste attirer votre attention pour dire ceci. Lorsqu'il était en train de dire que le Seigneur soit sur lui, que le Saint-Esprit soit sur lui, Siméon demandait que l'Esprit habite continuellement. Nous nous attachons dans la maison de Dieu et nous nous laissons sous la direction du Saint-Esprit. Personne ne viendra nous dire ce que nous allons faire. Lorsque le Saint-Esprit te dirige, il va te donner le travail. Il va te dire: là, tu ne l'as pas fait comme tu devais le faire. La Bible dit que celui qui sait bien faire le bien, celui qui sait faire quelque chose de bien, il ne le fait pas, il commet un péché. Et tu constates que dans l'église, il y a des choses qui manquent. Mais c'est toi qui constates. Allez-y, bien-aimé. N'attendez pas qu'on te donne ce travail-là. C'est ça le rôle de l'Esprit. Accomplir ce que Dieu veut de nous. Qui sont ces gens qui sont dirigés par le Saint-Esprit? Ils quitteront pour faire l'œuvre de Dieu. Ils vont organiser des rencontres pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ils sortiront leur argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. La Bible dit que ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils sont restés ensemble. On ne pouvait plus distinguer les riches et les pauvres. Ils étaient assidus au temple. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. L'église aujourd'hui devient comme un panier de crabes. Il y a des crabes, les crabes. Si quelqu'un veut monter, tu
Tu veux aller où? Non, reste ici. Moi, j'ai des gens comme ça à l'église. Pendant que j'ai commencé dans ma maison, ils étaient là. Mais quand les gens viennent, sont en train d'aller de l'avant, ils disent que non, ils nous ont trouvé nous ici. Mais d'autres personnes progressent. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu viens juste arriver, si nous allons à gauche, 3 fois à gauche, la personne n'a pas besoin d'aller à gauche. Comme toi tu lui dis, il a besoin d'écouter le Saint-Esprit lui parler. Amen. Ne demandez pas les défauts de tel, les défauts de tel. Mais servez le Seigneur. Tant que nous sommes sur cette terre, Paul dit ceci. Non, nous bronchons, sa grâce nous suffit. La grâce, elle est très forte que nos péchés, bien aimés. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger dans ce sens. Alors n'attends pas qu'on te dise ce que toi tu dois faire. Alors ce que Siméon a fait, après il a eu le résultat. Il a vu le Messie. Parce que lorsqu'il était fatigué, le Saint-Esprit lui disait d'attendre. Parce que toute sa vie c'est dans la maison de Dieu. Toute sa vie dans le service de Dieu. Nous allons lire un verset avant de... Alléluia. Josué 23, 14. Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11. Ancien Maurice. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est parce que cet homme a servi Dieu. Je vous ai dit tout au long de la semaine, il s'est accroché à Moïse. Tout ce que Moïse faisait, ce n'était pas son problème. Mais il était au pied de cet homme. Moïse à la montagne, au bas de la montagne. Je me demande, je n'ai lu nulle part où Dieu lui a dit, va aussi au bas de la montagne. Josué a compris qu'il était appelé par Dieu, qu'il devait faire ce travail-là. Maintenant, avant sa mort, 40 ans de service. Il dit à Israël, mais j'ai vécu ce Dieu, je l'ai vu en train de faire le travail. Je dois maintenant partir parce que je dois mourir. Vous savez, quelqu'un qui reçoit la promesse, qui marche avec Dieu, il prépare aussi la génération à venir. Tous ceux-là qui ont marché avec Dieu, Dieu ne les a pas surpris par la mort. Ils ont eu le temps de préparer la génération. Quelqu'un qui craint le Seigneur, Dieu, il sent réellement que Dieu l'appelle à quitter le monde. Ils ont senti, ce sont les gens de la même nature que nous. Tous ces hommes qui ont marché dans la crainte ont préparé l'arrivée des autres. Josué dit ceci, je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur que de toute votre âme, qu'aucune de paroles, bien aimé, soulignez, qu'aucune de paroles, soulignez un peu ça, qu'aucune de paroles dites à votre sujet par l'Éternel, votre Dieu, ne restez sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Toutes les promesses faites pour Hosanna, aucune ne va rester sans se réaliser. Nous allons aller partout. Nous avons la parole de réveil du temps de la fin. Nous avons la parole de réveil du temps de la fin.
Hosanna ne force rien. Hosanna n'est pas commandeur. Je vous ai dit tout au long de la semaine ici, j'ai été proposé par des églises parce que j'adhère dans les églises avec des salaires. J'ai dit non, nous venons de très loin avec cette œuvre. Ma femme m'aide beaucoup. Hein. Vous savez, si vous avez une femme qui comprend les choses de Dieu, elle va vous aider. Elle me dit souvent, n'oublie pas les pères. C'est grâce à lui que j'étais que toi. N'oublie pas le Dieu de ton père. C'est comme ça qu'elle me rappelait. N'oublie pas le Dieu de ton père. Si ce n'était pas, si ce n'est pas Dieu l'avait utilisé, je ne sais pas si on pouvait se marier. Je suis dans la joie parce que j'ai trouvé un homme de Dieu qui a été bien. Donc on l'a mis dans, qu'il a été bien préparé pour moi, bien préparé pour moi. Si je dors à certain moment, j'ai un programme de prière. Mais réveille-toi. Nous allons prier. Réveille-toi. Vous, quand vous dormez, vous ne vous dites rien. Parfois, je dis, je suis fatigué. Je dis, fatigué, tu veux prier, ben tiens, ma mère prie seulement, je dors. Elle se réveille, elle commence à prier. Dans le secret, dans le ministère. Elle me tient le prix. Et n'oublie pas le Dieu de ton père. N'oublie pas le Dieu de ton père. Même si tu veux servir, elle te retourne dans la voie. Pour que tu puisses vraiment comprendre. Josué dit ceci, qu'il était tout près de cet homme de Moïse. Josué n'a pas combattu Moïse. Je dis bien, Josué n'a pas combattu Moïse. Pour lui, il servait Moïse. Mais Dieu l'a appelé. Il appelle Josué, serviteur de Moïse. Si vous n'avez pas une référence, vous êtes foutus. Le Dieu de Moïse, serviteur de Moïse. Et Josué n'a pas dit je ne suis pas serviteur de Moïse, non. Il écoutait ce que Dieu lui disait. C'est ça le secret. Il a compris ce que Dieu a fait avec Moïse. Il a continué à faire le même travail. Je vais partir maintenant. Toutes les paroles que Dieu a pu parler pour vous, Israël. Il est grand temps de nous devons nous réveiller maintenant. Il est grand temps. On vous a donné, on vous presse des bons enseignements qui se passent ici. Et même une école des ministres ici, ça se passe très bien. Mais vous regardez où? Bien aimé, vous regardez où? Vous attendez quoi? Je vous ai dit ceci. Jésus a parlé de matériel, les restes. Il a dit chercher le royaume et sa justice. Mais pour le matériel, il a dit les restes. Il n'a pas tellement considéré. Il dit les restes, c'est ça même le matériel, l'argent, le travail. Il appelle ça les restes. D'abord chercher le royaume et sa justice. Et le reste, je vais vous donner après. Mais nous venons pour les restes. Et Dieu est furieux parce que nous cherchons les restes. Ça prendra beaucoup de temps parce que nous cherchons les restes. Mais lorsque nous cherchons le royaume, Dieu va nous donner les restes. Même si on ne prie pas, ces choses vont commencer à venir. Au moment où il a préparé. Parce que le reste vient se compléter dans les ministères. Dans notre attachement avec Dieu. Servez le Seigneur, bien-aimé. Et vous ne serez pas déçus. L'accomplissement ne se fait pas au hasard. Servez le Seigneur. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Hébreux 11, 11, nous allons arrêter là-bas. Hébreux 11, 11.
C'est aussi par sa foi. Écoutez, cette femme de Sarah, Moi, soyo Sarah. ce qui importe le plus, c'est ce que le Seigneur a accompli, ce qu'il a dit malgré l'âge avancé. Dieu va certainement accomplir sa promesse. Mais ce que je regrette, il risque de le faire pendant ta vieillesse. Parce que tu n'as pas le temps de le servir. Il va retarder. Il va le retarder. Il va retarder l'accomplissement. Mais quand tu vas t'élever, aujourd'hui que tu écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Entre dans le service. Commence à servir le Seigneur. Là, tu vas maintenant attirer Dieu à accomplir tout ce qu'il a prévu pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer? Amen. Amen. Oui, je bénis le Seigneur pour cette conclusion. Heureusement que la conclusion reste avec 3 points. Parce qu'on n'a pas mis de points. Je ne sais pas si nous avons compris. Amen. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a fait beaucoup pleurer. Beaucoup. Beaucoup pleurer parce que, au fait, je ne sais pas si nous entendons, nous comprenons, nous voyons. Le pasteur Moïse se lève, il parle juste au début là, quand tu as dit qu'on acclame, les gens ont crié, les gens. C'est en ce moment-là qu'on m'a fait une grâce de voir. Je n'ai pas ce don-là, je le dis toujours. Mais il arrive de fois quand il veut que je voie. C'est ça aussi sa fidélité parce qu'il me l'avait promis. Je ne te cacherai rien en ce qui concerne mon œuvre. Rien. Amen. J'ai malheureusement vu un très petit nombre de gens. Un très petit nombre de gens qui étaient en train de le faire réellement. Parce que vous savez, ce qui n'est pas bon, c'est quoi? Que quelqu'un me dise d'acclamer Dieu. Quelqu'un me dise, non, le Saint-Esprit, c'est celui qui me pousse à voir Dieu et à connaître mon identité. Pour faire en sorte que de dépendre de ce Dieu-là. Il y a des gens qui viennent à l'église, ce sont des sénateurs, ce sont des... Alors, si tu trouves que tu n'as pas le temps d'adorer Dieu, tu viens faire quoi? Amen. J'ai vu des histoires étalées dans ces lieux, mais des histoires, les gens sont là, ils cherchent ce qu'ils cherchent, il est sur ce qu'ils cherchent. Mais on montre cela dans des emballages légers. Il suffit juste de tenir et d'ouvrir et tu as. Et j'ai vu des gens qui prenaient ce qui était prévu pour eux terminer. J'entends les gens qui étaient à côté d'eux, parce qu'il y avait des gens qui étaient chargés du protocole. Ils disaient non, prenez. Alors j'ai vu les gens bouger. Un petit nombre, il y a même certains visages. Parce que c'était ici, on ne m'a pas montré aux États-Unis chez Moïse, non. On m'a montré ici. J'ai vu des visages. J'ai vu. Tu vois quelqu'un qui vient, qui écarte l'autre. Et c'est lui qu'on écarte, je le vois en train de crier. Ah, ah. Amen. Ce qui importe, c'est Dieu. C'est l'intérieur. Avant de donner il y en a beaucoup. Le pasteur a dit le comportement. Amen. Il avait la promesse. Vous savez, celui qui reçoit la promesse de Dieu, son comportement change. Non, son comportement change. Il y a des choses que je ne peux pas parler, donc dire de moi-même. Mais quand c'est une fierté devant Dieu, ce sont des enfants que j'ai eus à la première heure. Quand moi-même, je ne comprenais rien de Dieu, rien. Je suis entré dans l'église. Un dimanche, le jeudi de la même semaine, j'ai commencé à évangéliser. Le dimanche qui a suivi, j'ai amené 52 personnes et il y avait 16 banquettes. L'argent de ma maison, personne, aucun pasteur ne me l'a dit. Personne. Aucun homme ne m'a formé pour aller. Mais celui qui a appelé m'a envoyé.
Amen. Est-ce que Hosanna pouvait être comme ça? Quel est ce Dieu-là qu'on vous a présenté? Quel est ce Dieu-là qui fait en sorte que vous soyez improductifs? Vous ne savez pas produire. Quel est ce Dieu-là? Quel est le Saint-Esprit qui peut être en vous? Mais il va te payer comment? Il va te payer comment? Comme le pasteur a clôturé, nous cherchons maintenant les surplus, les bénéfices. Qu'on te donne l'argent, cela ne changera pas ta vie, mais c'est lié à une grâce impossible. Même ce matin, j'ai dit à ma femme, ce matin, je lui dis, j'ai vécu un miracle impossible. Chaque jour de ma vie, je vis la main de Dieu. Mais il y a des choses qui dépassent, Je lui ai dit aujourd'hui, je ne le dirai pas. Je ne peux pas le dire. Amen. Parce que quand l'église n'a pas la maturité, tout ce qu'on témoigne, au lieu de voir c'est lui qui a fait que cela arrive, on voit ce qui est arrivé pour qu'on nous donne aussi. Est-ce que c'est ça l'éducation d'Hosanna, bien-aimé? Je suis rentré hier très fatigué, trop même. Et je suis entré, j'ai dormi vraiment avant. À un certain moment, je m'étais même couvert. Souvent, je ne me couvre jamais, je m'étais couvert. Ma femme entre. Elle vient de mon côté, elle me tient. Elle parle, je dis non, je ne dors pas. Tu as froid? Je dis non, c'est juste la fraîcheur. Je veux être comme ça. Mais j'étais très fatigué. À un certain moment, quelqu'un est entré dans notre chambre. Et il m'a réveillé. Effectivement, je me suis réveillé. C'est à ce moment-là que j'ai vu que j'étais seul, mais avec lui. Je pensais qu'elle était au salon en train de prier. C'est le matin vers 4 heures, hein? 4 heures au moins. 3 heures. 3 heures, oui, oui. Qu'elle est entrée, j'étais en prière. Il a entré et il a parlé. Il a parlé et il me dit, il y a une parole ici, Siméon allait décourager, fatigué, sans force, mais il revenait très fort. Il me dit, est-ce que tu peux faire 10 pompes? Comme ça. Est-ce que tu peux faire 10 pompes? Je lui dis non, je ne saurais même pas faire 2, je suis très fatigué. Alors il dit, ok, c'est très bien. Très fatigué, tu n'as pas le temps de dormir. Je vais parler avec toi, mets-toi et on parle. C'est comme si je rêvais alors que je ne rêvais pas. J'ai vu l'homme, j'ai parlé. Alors je prends conscience que je dois prier. Et j'ai commencé la prière. Elle m'a trouvé à cette heure-là, quand elle a fini la prière ici à l'église, elle est rentrée. J'ai senti que quelqu'un est entré, mais c'est le matin qu'elle dit, « Waouh, papa, je suis entré, j'étais trouvé dans une prière terrible. » Amen. Mais il y a des choses que le Seigneur a montrées, des choses que je devais dire. Et je sais que l'enseignement d'aujourd'hui, il a été perturbé parce que ce n'est pas expressément ce dont il voulait parler. Il y a des messages que le Seigneur voulait donner à l'église, des choses que je voulais dire. Amen. Et j'insiste encore, je peux même vous supplier. Il y a beaucoup de gens qui sont inconscients. Regarde d'où tu viens. Amen. Regarde d'où tu viens. Que le présent ne te trompe pas. Je n'ai jamais été attiré par le passé. La promesse de Dieu est vers l'avenir. Les nations, il nous les a données. Les nations, ça j'en suis convaincu parce que chaque jour je sors, il y a peut-être des prétextes de travail, mais quand je sors, il y a toujours un signe spirituel que le Seigneur donne. Si réellement tu es appelé par Dieu, concentre-toi sur ton appel. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Je vous en supplie. Le monde a ses faiblesses, mais comme le pasteur Moïse l'a dit, Dieu n'est pas fidèle à un homme, non, il est fidèle à sa parole.
il est fidèle à lui-même, ce qu'il dit, il ne peut pas ne pas le faire. Mais le temps pour le faire, il peut le faire dans un mois. Ce qui devait être fait dans un mois peut arriver dans 10 ans. Il est fidèle. Parce que dans cette fidélité, Dieu veut que la personne soit dans la forme et les lieux qu'il avait prévus pour recevoir. Simeon savait que même si Dieu a parlé, si je restais à la maison, amen. Est-ce que s'il était resté à la maison, il allait voir l'enfant? Le jour qu'on a présenté l'enfant, on n'a pas communiqué. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait personne qui savait que Simeon attendait. Je ne sais pas si tu comprends. Il n'y avait personne. Il n'y a que Simeon savait ce que Dieu lui avait dit. Et le jour-là, Dieu, par son esprit, va toucher. Il ne lui a pas dit, va parce que c'est aujourd'hui qu'on va amener l'enfant. Non. Mais le Saint-Esprit a créé une habitude, un comportement d'attachement à la maison au lieu de l'accomplissement de la promesse. C'est ça que le Saint-Esprit a fait. Le jour, Simeon ne sait pas, mais il savait, il était convaincu que chaque jour, parce que c'est le rendez-vous avec Dieu dans sa maison. Quelqu'un qui te reçoit à son bureau, c'est bien. Mais si quelqu'un te reçoit chez lui, dans sa maison, c'est autre chose. N'est-ce pas ça? Chaque fois que nous venons ici, je ne sais pas ce que toi tu vois, mais moi je sais que je viens au rendez-vous de Dieu. J'entre dans la maison de Dieu, de celui-là qui est très grand. C'est pourquoi je vous dis même que l'attitude que tu dois avoir doit changer. Je ne peux pas être dans la maison de Dieu, reçu par Dieu, en train de chatter. C'est impossible. Impossible. En train de chiquer. Comment ça? J'ai en tête, dans mon esprit, je sais que c'est la maison de Dieu. Même s'il était vieux, même s'il était fatigué, peut-être que ces jours-là, les rhumatismes, je ne sais quoi. Écoute, quand le temps de l'accomplissement arrive, le physique dérange. Ah. Oh. Qu'est-ce que tu crois? Quand le temps de l'accomplissement arrive, il n'y a aucun accomplissement qui peut venir dans la facilité physique. Non! Non! Quand le temps arrive, ce temps-là est spirituel. Le spirituel ne se marie pas avec le physique. Quand le physique voit le spirituel venir, le physique se cambre. Bloc. Amen. Mais on nous a dit que Simeon n'avait pas seulement l'attachement de la maison de Dieu, mais il était conduit par l'esprit. Le physique, la nature peut compliquer, mais il est conduit par l'esprit. Amen. On est venu de Bukavu. Amen. Je descendais de l'avion, je suis arrivé à la maison juste pour m'échanger. Je suis revenu ici pour enseigner. N'est-ce pas? C'était facile. C'était facile. J'ai appris à ne pas obéir à mon corps. J'ai appris ça. Je peux revoir des films. Je les faisais sans comprendre avec une foi aveugle. Je ne le faisais pas pour devenir tel ou tel. Je le faisais parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Et j'avais dit à ce Dieu-là, je me mets à ta disposition. Ce qu'il fera de moi, c'est lui, ce n'est pas moi. Je ne cherche pas à avoir tel pouvoir parce que le vrai pouvoir, je l'ai déjà. Je l'ai. Amen. Non, je ne sais pas si nous comprenons ces choses-là. Il y a des fois où je regarde, je dis à Dieu, mais Seigneur, peut-être que je te présente mal. Même cette nuit, j'ai pleuré au devant de lui. Comment les gens peuvent être dans la bassesse, dans la petitesse spirituelle jusque-là? Il a fait des choses impossibles jusqu'à ce qu'il me dise, toi, ne fais plus
plus ça, fais-les par tes enfants. Mais j'ai dit à Dieu, mais où sont ces enfants? Où sont ces enfants? Qu'est-ce que je n'ai pas parlé? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Seigneur, où sont ces enfants? Comment nous ne pouvons pas voir cette maison-là de gloire, bien-aimés? Il y a des gens sur cette terre aujourd'hui qui ne peuvent pas voir les choses que toi tu as vues. Les merveilles que toi tu as vues, tu en fais quoi? Je n'avais pas d'exemple. Je n'en avais pas. Et je ne cherche pas à les avoir parce que j'ai trouvé le seul exemple. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Même quand je regarde les anciens, je dis non, j'ai un autre modèle d'ancien. Je n'ai jamais été chef, jamais. À l'église, c'est ici à Kinshasa que j'ai commencé à me mettre du côté des serviteurs. Je ne connais pas ces choses-là. Je ne connais pas ces choses-là. Je me mets où je veux, mais l'essentiel, ce n'est pas ma place dans l'église avec un protocole. Ma place, c'est dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu, bien-aimé. Dieu ne tarde jamais qu'on ne vous trompe pas. J'ai vu Dieu accomplir des choses, non, que je ne peux pas expliquer. Et je continue à dire, non, mais il est merveilleux, ce Dieu-là. Il est merveilleux. Et plus il le fait, plus je regarde que le monde c'est rien, le physique c'est rien, les biens c'est rien. À un certain moment, je me demande même aujourd'hui, mais qu'est-ce qui peut encore m'attirer? Nazwanini, quoi? Même quand je parlais d'avion, ce n'est jamais pour moi, c'est pour son œuvre. Il lui donnera des avions pour son œuvre. Ça, j'en suis convaincu. Amen. Tu peux tromper un homme, tu ne peux pas tromper Dieu. Aimons Dieu, parce que ce qu'il a promis pour Hosanna, il a déjà libéré. Non, mais c'est vrai, il a déjà libéré. Je ne vois rien que je peux demander aujourd'hui à Dieu pour son œuvre. Il n'y en a pas. Je sais aussi que ce que les autres vivent, oh, il y aura ceci. Dans 4 églises, il n'y aura personne qui le fera à Hosanna. Personne. Non, je vous le dis, personne. Mais je verrai des gens qui seront détruits par leur entêtement. Dieu est Dieu, qu'on ne vous trompe pas. J'ai appris à être patient. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va servir. Parce que c'est lui qui prépare. La fidélité de Dieu nous fait voir Dieu dans la cuisine comme une femme. Tu peux être très affamé, mais il y a des procédures qu'elle doit suivre. Dieu est merveilleux. J'ai entendu quand demander, mais si nous sommes comme ça le matin. Non, cette œuvre à ce niveau, si nous pouvions être plus que ça le matin. Plus que ça le matin. Le problème, c'est que nous raisonnons en homme. Ceux qui ont reçu Christ ont un autre entendement. Un autre entendement. Tu m'as rappelé des choses dont je ne veux jamais parler. Oui, il y a eu des temps où même des beaux souliers, je n'en avais pas. Je n'en voulais pas. Et surtout quand on construisait. Je te rappelle. Maurice, tu étais là. Surtout quand on construisait. Un jour, il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais tu es quand même magistrat. Tu n'as rien de... Je dis, ok. C'est mieux que je n'ai rien de spécial. Mais que j'investisse bien. Ah, vous vous souvenez de la sémence poids lourd, hein? Oui, oui. La sémence poids lourd, ce n'est pas seulement quand tu donnes pour la construction. Même ton attitude, ton attachement à la maison de Dieu, c'est une sémence poids lourd. Non, qu'on ne vous trompe pas. Amen. Et quand vous êtes dans ce cheminement, les gens parlent. Il y a même d'autres qui prennent le courage de venir vous le dire comme ça. Mais le plus grand problème, c'est que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Ce qui fait que le langage que j'entends, les paroles que j'écoute, ne sont pas les paroles
du monde. Parce que je ne suis pas du monde. C'est lui qui critique est du monde. Ce qu'il a dit sur moi, c'est du monde. Je n'ai pas le temps d'écouter cela. Je ne suis pas du monde. Parce que je suis de Dieu, j'écoute ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit transcende le physique, transcende les complots, transcende les critiques. Je ne sais pas si tu comprends. Oh, tellement injurié. Oh, il m'a mal regardé. Je ne viens pas à l'église. Ce n'est pas l'église de tel. Même s'il est pasteur, ce n'est pas son église. Dieu va l'utiliser pour t'éprouver, afin de voir si tu es sérieux. La maison de Dieu, c'est le lieu de l'accomplissement. Amen. Amen. Oui, ça m'a fait du bien. J'ai vu même des petites filles. Il y a une qui m'a écrit hier soir, me demandait comment j'étais. Tu as vu, tu arrives, papa. Mais comment est-ce que tu n'arrives pas à te fatiguer? Amen. Elle est dans la salle. Je lui ai expliqué, j'ai dit, c'est la grâce. Alors elle me dit, oui. Parce que je me demande toujours comment tu travailles, comment tu fais ceci. Amen. Oui, mais je lui dis maintenant en face, parce qu'elle est dans cette rangée. Elle est là, dans cette rangée. Elle a 15 ans, 15 ou 16 ans. Amen. Je me fatigue plus que vous tous. Moi, je me fatigue plus que vous tous. Vous ne savez pas combien de temps j'ai pris dans la prière, n'est-ce pas? Mais quand je viens, je ne te dirai jamais que j'ai fait autant d'heures dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est le secret avec Dieu. Le secret de la maison de Dieu, Dieu lui-même dit quoi pour sa maison? Sa maison est une maison de prière. Sa maison est une maison de... Or, la prière est une causerie avec eux. C'est-à-dire que quand je viens à l'église, même si j'écoute la parole, je suis en train de causer avec Dieu parce que je suis dans la présence de Dieu. Or, nous avons vu dans la Bible que celui qui reste dans la présence de Dieu, même les rayonnements de son corps fait quoi? Change. Ce qui fait que quand je viens, je ne suis jamais venu à l'église fatigué et ressortir fatigué. C'est impossible. On peut mettre des mauvais breuvages, poisons, ceci. Le remède, c'est dans la maison de Dieu. Oh. Le remède, c'est ici. C'est lui qui fait le renouvellement, la restauration. C'est lui. Vous ne savez pas ce qui se fait en ces lieux. Vous ne savez pas. J'ai eu la grâce de le savoir. C'est pourquoi je peux tout abandonner sauf m'attacher à Dieu. Jamais. Aujourd'hui, on peut me dire, choisis entre être président de la cour constitutionnelle, je n'ai même pas à réfléchir. Je n'ai même pas à réfléchir. Parce que ce qui a fait, ou celui qui a fait que je sois là, c'est Dieu. Tant qu'il n'est pas mort, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions insoupçonnées. Il y a des dimensions insoupçonnées qu'il donne. Amen. Amen. Comment pouvons-nous être chrétiens, voir Christ, mais nous ne savons pas donner la joie à Dieu? Comment? J'ai répété plusieurs fois. Si chacun pouvait n'avoir qu'une seule personne, on serait comme ça? Est-ce qu'on serait comme ça? Le problème, c'est que nous ne sommes pas encore soumis à Dieu. Nous ne sommes même pas encore soumis au Saint-Esprit. On ne me demande pas d'aller chercher les amis. Je peux appeler les amis qui ne sont pas à Christ. Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête. Écoutons ce que je suis en train de dire. Le Seigneur cherche ceux qui l'ont accepté, qui viennent. Amen. J'ai dit à quelqu'un, je peux implanter la cité missionnaire Hosanna partout, sauf à Kamina. Si, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si j'ose seulement envoyer cité missionnaire Hosanna, toutes les paroisses que j'avais implantées dans la communauté vont se vider. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'ai fait 1 année et 7 mois à Kamina quand j'ai cru. Mais j'ai laissé 5 paroisses. 5. Les bijoux là qui sont devenus aujourd'hui des mamans, c'était des petites filles là. C'est sa maman qui était présidente. Amen. Mais toi, tu as fait combien d'années dans le Seigneur? Combien d'années? Tu connais tout, sauf ce qui est de Dieu. Ça coûte quoi pour un chrétien? Déguiser la fidélité de Dieu, c'est-à-dire
donner une matière de joie à Dieu, ça coûte quoi? Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. C'est que tu es là, tu peux kovimba, tu peux faire n'importe quoi, c'est rien. Le souffle que tu as, c'est Dieu qui en est le maître. C'est lui qui sait quand il peut faire quoi. La grâce, c'est d'avoir connu Dieu. C'est ça la grâce. Nous nous cachons dans des choses. Non, non, ça je ne peux pas. Moi, quel principe toi tu peux avoir? Le seul principe, c'est Dieu qui donne le principe. J'ai vu des gens grands, des gens timorés, des gens qu'on craignait même, qui n'osaient même plus bouger le petit doigt. Même pas. Dieu ne tarde jamais, jamais. Je vois ce que le Seigneur va faire pour cette œuvre. Et j'ai toujours dit, ce n'est pas le nom Hosanna. C'est ceux qui ont porté cette vision-là. Et je prie toujours de voir l'émergence de cette classe-là. Pas une classe de gens qui viennent intellectuellement, non. Des gens qui peuvent s'abandonner à Dieu et dire, nous n'avons personne d'autre si ce n'est Dieu. Amen. Pongué Zali, mais tu te dis, mon Dieu est plus grand que mon sommeil. Tu t'élèves pour aller à l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin de craindre tel ou tel. Tu sais que chaque semaine, je dois présenter quelque chose à Dieu. Ça peut être, on n'insiste pas beaucoup, non, mais quand une âme est sauvée, il y a une grande fête. Mais bien sûr, tu t'es rappelé, c'est comme ça que, parce que c'est cela qui m'a été dit aussi. Pas par un homme. Dans le songe, comme ça, on m'a dit, non, mais quand j'ai résisté pour la... Na yebi Bible, Théo. Na kota pe église, tende ko kota dimanche, oui. Et très souvent, c'est le temps passé à l'église qui fait que les hommes deviennent inaptes pour servir Dieu. Pourquoi? Parce que nous recevons beaucoup d'enseignements des hommes. Beaucoup d'enseignements des hommes, les modèles des hommes. Alors que Dieu seul veut parler, il peut t'équiper. Je suis là, je n'ai pas été enseigné. La même semaine, j'ai amené non seulement 16 banquettes, dans Mbongo église était, et c'est ça qui est resté mon credo jusqu'à aujourd'hui. Tu ne me diras pas Mbongo, nasala na Mbongo église na kende nango wapi. Parce que Mbongo église est Mbongo ya Nzambe. Nazwa yango, c'est-à-dire que naibi Mbongo ya Nzambe. Nasala na problème na moto mais na Nzambe te. M'a dit, mais je paye, quel que soit les titres que le monde peut me donner, j'ai cette joie-là de donner ma dîme. Il y a même une somme pour l'autre mission que j'avais faite. On m'a donné le jour que j'ai quitté la maison. J'ai dit, maman, garde. N'utilise pas. Pourquoi? La dîme n'était pas encore sortie. C'est pas ce matin qu'on a prélevé la dîme. Maintenant que la dîme est sortie, cet argent-là peut être consommé. Amen. Alléluia. Alléluia. Les promesses sont là, bien-aimés. Faisons en sorte que nous puissions être avec Dieu. Amen. Quand on dit que le royaume des cieux appartient aux violents, la violence, ce n'est pas la violence physique au bêta-moto, non, la violence c'est contre toi-même. Faire violence sur la chair, sur la rétention, faire cette violence-là. En 1 mois, 2 mois, la vie de beaucoup de gens peut changer. Non, c'est vrai, nous sommes à un niveau tel que un petit rien. Parce que les choses sont dites, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu. Et à un certain moment, j'ai même dit à Dieu aussi, ce n'est pas que je ne croyais pas. Ce n'est pas que je ne croyais pas. Parce que quand Dieu te fait voir, c'est pour te dire, si tu ne crois pas, regarde, c'est ça. Et quand je vois même ce petit Moïse aujourd'hui qui parle de Dieu, dans ma maison, il a été le plus grand rebelle. Et c'est lui pour qui j'ai utilisé les moyens très forts. Très très forts. Non pas que je ne l'aimais pas, mais je voyais ce que le Seigneur avait montré pour lui. Amen. Et après, il a été celui qui était très très proche de moi. Trop même. À telle enseigne que les gens disaient non, c'est ton jeune frère. Je dis, c'est mon fils. Amen. Amen. Et ce que j'avais fait, c'est pousser la maison à chercher Dieu. Et quand Dieu est arrivé et a parlé,
En ce moment-là, c'est une grande richesse. Ma Chantal, tu as raison, maman. Qu'il n'oublie jamais les dieux de son père. Ce Dieu-là est très fidèle. Et ce qu'il est en train de faire, ça dépasse, tu vois, tu peux imaginer quelque chose. Il a fait déjà, il a fait ce qui dépasse ton imagination là. Vous allez rentrer maintenant aux États-Unis. Ça, je vous dis, parce qu'au moins maintenant, tu la tiens à la main. Vous allez rentrer. Restez assis. Vous allez rentrer où Dieu est Dieu, où il n'est pas Dieu. Vous verrez les gens se déplacer des autres États pour venir vous chercher. Vous venez. Vous verrez, on détache un patron d'une très grande entreprise. Mais il est chrétien. Il est chrétien. Vous verrez ce que Dieu va faire. Il est le Dieu qui ne tâche jamais, mais il y a toujours un déclic. Un déclic. Le simple fait d'avoir amené toute la famille. Et ce n'est pas pour rien que j'ai préféré lui laisser la chair. S'il ne l'avait pas bien fait, ça aurait été un blocage imposé. Vous alliez encore souffrir comme jamais. Mais parce qu'il a réussi, vous verrez que maintenant, ce Dieu-là va payer. Il va payer. Où il est Dieu, où il n'est pas Dieu, il va payer. Et venir au Congo ne sera plus un problème. Tu peux venir lundi, tu rentres dimanche. Amen. Dieu est Dieu. C'est pourquoi je le glorifie. Amen. Je lui dis merci parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai réellement une année depuis qu'il a fait que je sois président de la Cour constitutionnelle. Oui, oui. Une année. Amen. C'est vrai que j'ai été élu le 21. Tu peux être élu, cela ne te permet pas d'exercer. Mais c'est le 24 juin que j'ai été investi. L'ordonnance a été prise le 24. Donc hier, aujourd'hui, j'ai une année pleine. Est-ce que c'est une année de satisfaction? J'ai dit non. Je serai satisfait le jour que la mission que le Seigneur a donnée sera accomplie. L'erreur que nous commettons, c'est de voir ceci ne se faisait pas, on a fait ça. Non, mais le problème de Dieu, ce n'est pas de comptabiliser ce qui ne se faisait pas. Le problème de Dieu, c'est de faire en sorte que ceux qui ne sont pas toi disent ça a changé. Que la population dise la justice de ce pays a changé. Ça, c'est un travail. Et je sais que le seul qui est le soleil de la justice, je n'ai jamais cherché à avoir le pouvoir, jamais. Mais j'ai cherché à les servir. Et c'est lui qui a décidé que je le serve pendant un temps sous ce label-là. Je crois fermement qu'il le fera. Je crois fermement que j'entendrai de mon vivant, que j'entendrai cela, Seigneur. Même au plus profond des villages de notre pays, des paysans dire la justice est dans ce pays. Non pas parce qu'il y a eu des plans des hommes, mais parce que toi qui as décidé. Tu m'as dit, la RDC, c'est ton pays. C'est toi le maître, c'est toi le Dieu vivant qui a implanté. Ô Père, les hommes ne sont que des hommes, mais c'est toi qui es l'artisan de la justice. Laisse que tu transcendes toutes choses et que ce pays t'appartienne véritablement. Tu sais, ô roi, faire souffler un vent nouveau. Un vent nouveau de l'est à l'ouest, du nord au sud. Afin que cette nation soit élevée par sa justice. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu ne m'as pas fait arriver là où je suis par la corruption. Tu le sais. Jamais, alors jamais. Je ne fais manger mes enfants de la corruption. J'ai accepté, Seigneur, d'être même dénigré, de marcher du pied. Que mes enfants n'étudient même pas. Ô roi, laisse que ton vent soit répandu, ô roi. Que ton vent soit répandu parce que ce peuple a besoin de toi. Ce peuple a besoin de ta justice. De ta justice, Père. Tu dis les magistrats et serviteurs de Dieu. Laisse que toi tu façonnes les magistrats congolais. Façonne-nous pour toi. Façonne-nous par
toi, Seigneur. Oh, roi. Permets que nous vivions ces choses-là. Permets, Seigneur, que nous vivions cette grande joie. Oh, Père, permets que nous soyons références dans ce monde. Nous sommes ton peuple, Seigneur, nous sommes ton peuple. Oh. Nous nous levons, nous remercions le Seigneur pour sa parole. Remercions le Seigneur parce qu'il est Dieu. Remercions le Seigneur parce qu'il est roi. Élevons nos voix et remercions Dieu.